Aujourd'hui on va voir le suivi de performance de WingUp. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le suivi de performance de WingUp. Alors c'est une vidéo qui va aller assez vite, puisque finalement on va pas avoir beaucoup de saisie à faire. On va juste venir observer les données qu'on a déjà renseignées. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes sur la création d'un pigeon ou sur l'ajout de concours dans les pédigrés, eh bien, je vous invite à aller voir les vidéos. Mais aujourd'hui, on va regarder les courbes d'évolution des pigeons, voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne avec les différents filtres. Voilà, donc je vous propose d'y aller et c'est parti. On se retrouve sur l'interface habituelle, donc je n'ai pas refait le parcours, mais vous savez, quand vous allez sur wingup.com, vous cliquez sur le bouton utiliser l'app en haut et vous vous connectez à votre compte, donc c'est comme d'habitude. Donc on a saisi des pigeons, on a saisi des concours, donc chaque pigeon a son pédigré, et en fait pour chaque résultat de concours, on va avoir un indice qui s'est calculé, et cet indice, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver ici, donc dans les courbes de performance qu'on a abordé un petit peu sur la dernière vidéo. Alors pour accéder au suivi de performance, vous allez venir cliquer sur mes performances ou directement sur la courbe, c'est comme vous voulez. Les deux vous renverront sur mes performances. Alors la première courbe que vous voyez s'afficher ici, c'est la courbe de votre colonie depuis votre premier concours jusqu'au dernier. Donc en fait, quand vous passez la souris sur les points, vous pouvez savoir quels sont les concours. Par exemple, là, on avait donc à cette date-là 2 concours. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va prendre en compte tous les pigeons qui ont participé sur les 2 concours à cette date-là. Et on va calculer un indice de performance. En fait, c'est l'indice de performance de toute la colonie à cette date-là. Et ce qu'on vous affiche ici quand vous passez votre souris, par exemple ici Limoges et Barcelone, eh bien en fait c'est les événements qui se sont déroulés à cette date-là. Vous pourriez avoir un autre événement qui pourrait être une entrée de pigeon dans votre colonie. Si vous faites rentrer un pigeon qui a participé à des concours, c'est pas forcément vous qui avez fait les résultats de concours, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais le pigeon a des concours affiliés, et donc vous pourriez voir l'événement d'un pigeon qui est rentré à telle date et quel est son impact sur la courbe d'évolution de performance de toute la colonie. Alors cette courbe performance, vous pourriez la voir sur un pigeon. Donc si je prends juste ce pigeon là, je vais avoir sa courbe d'évolution au fur et à mesure du temps, et donc en fait qu'est-ce que je vais retrouver ici? Ses concours, tout simplement. Donc là par exemple, ce pigeon là, on peut dire qu'il a une petite baisse de performance au deuxième concours, puis ensuite il est remonté sur les concours suivants. Vous pouvez choisir plusieurs pigeons ici, donc vous pouvez cocher, par exemple on va en prendre 3, hop, et donc je vais avoir un indice qui va se calculer à chaque fois qu'il y a un événement sur un des pigeons, et donc je vais regarder l'indice du groupe de ces 3 pigeons. Donc si vous avez des équipes, vous pouvez venir choisir ici les pigeons qui font partie de votre équipe et visualiser la courbe. Vous pouvez aussi, donc on va prendre plus de pigeons pour que ce soit plus flagrant, par exemple, hop, et vous allez faire courbe individuelle. Vous faites courbe individuelle, en fait vous retrouvez exactement ce qu'on vient de voir, mais avec tous les pigeons que vous avez sélectionnés sur le même graphique. Donc ça va vous permettre de comparer l'évolution de performance des différents pigeons que vous aurez choisis ici. Donc là on retrouve bien à chaque fois ici la légende qui est affiliée à une couleur. Donc là par exemple le 2000 ici, hop, j'ai les 4 concours qu'on a vus tout à l'heure. Et je vais pouvoir comparer un petit peu comme ça. Alors ce que j'aime bien raconter, moi, c'est par exemple l'année dernière quand on faisait les tests, que je testais WingUp avec mes propres pigeons, et je me suis aperçu que j'avais en tête un pigeon qui revenait très très souvent en tête, et je voyais un peu moins souvent son frère. Donc ce que je me suis aperçu, c'est que sur les courbes, effectivement, le pigeon que j'avais en tête avait des points qui étaient assez hauts, ok, mais par contre, des fois il avait aussi des points qui étaient très bas. Donc c'était un pigeon finalement qui n'était pas très constant, alors que son frère, lui, avait une courbe très constante et était pas
sur le top du classement, mais il était constant. Donc c'est voilà, ce genre de choses que vous pourriez voir. Vous pourriez voir également, voilà, est-ce que c'est un pigeon qui, avec le temps, s'améliore ou pas. Ces courbes-là, vous pouvez les voir en fonction du type de concours. Donc, par exemple, vous pouvez choisir uniquement les concours de vitesse. Donc là, on va retrouver Montoire, Châteaudun, Châteaudun nouveau, Montoire. Donc pour enlever un filtre, vous allez cliquer sur la croix ici. Hop. Et ici, vous allez pouvoir choisir une période. Donc là, par exemple, mon graphique de base, il est centré sur tous les résultats que j'ai pu saisir. Donc par exemple, entre le 10 juillet et le 26 mars, mais 2023, si je veux, je peux regarder entre le 4 février et le 12 mars. Donc je vais venir choisir du 1er février au 30 mars. Et hop, je vois apparaître que les résultats de concours sur cette période-là. Voilà. Le millésime, donc là c'est juste pour faire apparaître les pigeons en fonction de leur année. Je peux décider de faire apparaître que les pigeons de 2023. Hop. Donc là, les performances sont centrées uniquement sur le millésime de 2023. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à vous amuser en fait avec ces filtres. Ça va vous permettre de voir plein de choses. J'espère que ça vous sera utile. Par la suite, on fera peut-être d'autres types de graphiques. Il y a plein de choses qui peuvent être exploitées pour analyser un petit peu les performances des pigeons et comparer entre eux. Donc voilà, là c'était vraiment une fonctionnalité qui me tenait à cœur de mettre. Et je pense que on a plein de choses à voir sur nos pigeons. N'hésitez pas si vous avez des idées de graphiques que vous aimeriez voir par la suite sur les prochaines versions. Ce serait avec plaisir de les étudier. Voilà, cette dernière vidéo est terminée. Il y en aura peut-être d'autres par la suite, je ne sais pas encore. Mais au moins je voulais vraiment brasser les différentes fonctionnalités de WingUp, tout ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle sur WingUp. J'espère que vous trouvez ça facile. Jusqu'à présent, les retours que j'ai sont plutôt très positifs, donc c'est vraiment top, ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des idées de développement pour la suite, je suis toujours ouvert. D'ailleurs là en ce moment, je suis en train de répertorier toutes les fonctionnalités sur lesquelles on pourra travailler par la suite sur des versions 3, 4, etc. Déjà sur la version 2, on est en cours. Il va y avoir des améliorations par rapport notamment à des retours que vous avez pu me faire, des retours d'expérience. Et toujours l'objectif c'est d'améliorer et de faire toujours mieux pour pouvoir suivre au mieux la performance de nos pigeons et proposer des pédigrés toujours plus complets et toujours plus utiles et faciles à utiliser. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, salut.